Allez, bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent juste sortis de la neige lyonnaise. Bienvenue à tous sur le Tir à Lyon 2023. Donc, premier temps fort de la matinée pour ouvrir un petit peu tous ces moments de boulangerie. On va faire une petite table ronde autour du marketing digital. Ok, donc je vais vous faire une petite présentation simple et rapide. Le marketing digital, c'est le marketing qui utilise les moyens numériques pour promouvoir des produits et services. Tout le monde a un smartphone de nos jours, des caméras de plus en plus petites, de plus en plus efficaces, et on va s'en servir. Si vous faites un petit post, vous êtes déjà dans la promotion du marketing digital. Pour en parler, on va accueillir Monsieur Yael Boquet de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous. Bienvenue. Et Anthony Bosson, membre du jury et cofondateur de la boulangerie Essentielle sur Paris. C'est ça. Bonjour à tous. Alors, on va juste mettre un tout petit peu plus de micro. Yael, bienvenue. J'espère que ça n'a pas été trop dur de venir jusqu'à... Non, 2h30 pour faire 22 km, ça va, c'est correct. Ça va. Je me suis senti parisien ce matin. Donc Yael, je te laisse te présenter. Oui. Donc moi je suis chef de projet à la CMA, la Chambre de métier de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc un établissement public d'État qui a pour objectif de promouvoir l'artisanat, de l'accompagner aussi, de l'aider à se structurer et qui représente donc 700 collaborateurs sur la région et qui intervient à tous les stades de la vie de l'entreprise, que ce soit de la création jusqu'à la transmission. Et plus particulièrement, donc moi je m'occupe notamment de la transformation digitale des artisans. Et les boulangers des artisans, on essaye aussi de les accompagner vers cette transition digitale. Ok, ça c'est pour la CMA, merci beaucoup. Et Anthony, je te laisse faire une petite présentation de toi, de ton... Oui, merci. Anthony Bosson, artisan boulanger, installé sur Paris avec mon épouse, cofondateur des boulangeries L'Essentiel. Voilà. Donc boulangerie Essentielle, c'est, tu dis boulangerie, mais c'est boulangerie avec... Boulangerie, pâtisserie, traiteur, snacking. Et tu en as 5 sur Paris. 5 sur Paris, voilà. Ok, et en plus tu fais des marchés. Tout à fait. Ok. Et juste pour avoir un petit ordre d'idée, tu emploies combien de personnes ? Aujourd'hui, sur l'ensemble, donc c'est comme une structure assez importante. On est à peu près 120 collaborateurs à travailler à la maison. Ok, 120. Et sur les 120, il y a combien de boulangers ? Il y a à peu près une trentaine de boulangers, okay. Tout confondu. Bon, félicitations en tout Merci. cas. 120, c'est énorme. Merci beaucoup. Yael, je t'appelle Yael. Donc, si moi je suis artisan, comment mettre en place une stratégie digitale ? Qu'est-ce que la CMA va me proposer ? Est-ce que tu peux nous éclairer à ce niveau-là ? Oui, bien sûr. Peut-être juste pour l'anecdote, j'étais déjà là il y a plus de 10 ans et on avait organisé un magasin du futur qui était une boulangerie justement. Ok. Qui était une démo justement des différents outils et technos qui pouvaient être intégrés à une boulangerie, donc déjà il y a 10 ans. Et à la fois, même si c'était précurseur, on se rend compte que bien qu'il y ait eu le Covid, bien qu'il y ait eu un certain nombre de circonstances qui aient poussé quand même ou démontré l'intérêt du digital, on a encore aujourd'hui malheureusement beaucoup d'artisans, notamment dans l'alimentaire, qui ne se sentent pas concernés ou qui disent que l'activité ne se prête pas à la digitalisation. Donc la première chose qu'on peut faire, en tout cas à la CMA, c'est vous aider à identifier dans quelle mesure le digital aujourd'hui, ça peut être une vraie valeur ajoutée pour vous. Parce que la difficulté, encore une fois, c'est d'y aller, ok, mais pourquoi, en fait ? Donc nous, ce qu'on propose déjà dans un premier temps, c'est de faire le point et d'analyser en fait l'entreprise et de voir dans quelle mesure le digital va pouvoir aider cette entreprise. Et typiquement, ça ne reste qu'un outil au service de la stratégie du chef d'entreprise. Donc il ne s'agit pas d'être partout, de vouloir tout faire, il s'agit vraiment d'identifier pourquoi je veux intégrer le digital, pourquoi je veux m'en servir pour communiquer. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, où qu'on soit, quelle que soit notre activité, on ne peut pas s'en séparer. On est obligé d'être visible. Donc l'idée, c'est encore une fois déjà d'identifier dans quelle mesure le digital va pouvoir aider l'entreprise, quels sont les outils qu'on va devoir utiliser pour quelque part valoriser l'entreprise, là les réseaux sociaux, là, un site internet, du click and collect, et aussi et surtout mesurer quel impact ça va avoir sur leur entreprise, dans le sens où il ne s'agit pas d'être uniquement visible ou de proposer du click and collect, mais il s'agit de s'organiser pour pouvoir répondre aux besoins du client. Si jamais le client commande
un croissant et quand il arrive, il n'y a plus de croissant, en termes d'expérience client, c'est catastrophique. Donc, premier point pour nous, en tout cas, c'est vraiment vous aider, vous, chef d'entreprise, artisan boulanger, à essayer de voir où vous en êtes par rapport au digital, quelles sont les dimensions sur lesquelles il serait pertinent d'investir, que ce soit sur de la visibilité à travers le web marketing ou de la gestion. On parlait tout à l'heure des logiciels de caisse. Donc, c'est vraiment faire le point, identifier quels sont vos atouts, vos axes d'amélioration et surtout, qu'est-ce qui serait pertinent ou c'est quoi le plan d'action pour justement faire en sorte que vous vous saisissiez de ces outils digitaux et notamment du web marketing. Alors moi, je me permets de rebondir sur deux choses. C'est vrai que donc moi, j'ai des réseaux sociaux que j'anime avec ferveur tous les jours parce que je vois que les réseaux sociaux, c'est notre vitrine numérique. Et pour moi, au contraire, comme tu m'as dit, certains des clients se disent « qu'est-ce que je vais montrer ?» Pour moi, dans la nourriture, dans la food, on a un potentiel illimité. C'est vrai que les gens qui vont consommer un petit peu du contenu sur les réseaux, qui vont scroller, voir une tarte, voir un Saint-Honoré se monter, voir un pain qui est scarifié par son boulanger, pour moi, c'est vraiment illimité. Et une deuxième chose qu'il faut ne pas négliger également, c'est le premier geste qu'on va tous faire en arrivant dans un endroit, en vacances, même ici, quand on avait la prise de parole, c'est taper soit boulangerie, soit hôtel sur Google. Donc Google, pour les artisans, c'est vraiment une base qui va être très solide. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir avoir une vitrine digitale de cette boulangerie, voir la carte en fonction de l'animation, quelques photos. Et moi qui fais énormément de formations, c'est vrai que sur 10 boulangeries que je vais visiter, il y a peut-être 8 qui vont négliger cet aspect, alors que pourtant, personnellement, ils vont le faire automatiquement. Bien sûr, c'est bien le constat qui est le nôtre, c'est de se dire qu'en plus, il y a des outils très accessibles, gratuits la plupart du temps, comme Google My Business, qui vous permet juste d'avoir de la visibilité. Aujourd'hui, l'annuaire d'aujourd'hui, c'est Google, très clairement. Et de ne pas être visible, sachant qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, il y a 80% des gens qui, avant d'aller en magasin, vont faire des requêtes Internet, soit sur le smartphone, soit sur le PC. Donc voilà, c'est au moins s'emparer de ces outils de base, ne serait-ce que pour avoir une bonne visibilité. Générer de l'interaction aussi, parce que vous évoquiez la vitrine, les photos, l'importance du contenu, mais il y a aussi l'interaction, c'est-à-dire de pouvoir répondre. Et j'ai été balayer rapidement le profil de notre ami artisan boulanger, et il est vrai que c'est extrêmement important de générer de l'interaction, de répondre à tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc c'est vraiment ça, c'est de pouvoir entrer en connexion avec sa clientèle et ne pas négliger cet aspect-là. Et encore une fois, c'est accessible, mais ça s'apprend, ça se travaille, ça demande aussi beaucoup d'investissement. J'ai noté la qualité des contenus, parce que ce que tu évoquais, c'est oui, les visuels, c'est très bien. Par contre, une belle photo, parce qu'une photo qui ne rendrait pas justement toute la noblesse au pain scarifié, ça serait catastrophique en termes de visibilité. Donc voilà, c'est des éléments sur lesquels il est absolument important de travailler, la qualité des contenus et l'interaction avec les clients. Anthony, on a échangé, je sais que tu as un site internet. Avant, je voulais juste que tu nous expliques le premier outil un petit peu numérique informatique. Tu nous as parlé de la caisse. Alors oui, nous, ça fait 12 ans qu'on a installé, donc c'est sûr qu'on a vu une grande partie de la boulangerie évoluer. C'est une caisse numérique. Donc oui, ça fait 10 ans qu'on est en caisse automatique. Donc du coup, c'est ce qui nous a permis aussi de prendre beaucoup de recul à travers toutes les nouvelles fonctions qui arrivent petit à petit au niveau de la digitalisation. Et donc cette caisse, elle te permet de faire tout un tas de choses. Ah oui, c'est ça la question. Okay. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on a plus besoin, c'est d'avoir de la connexion à travers les différentes fonctions, parce qu'on l'oublie assez souvent, mais la boulangerie, c'est de la vente, c'est de l'achat, c'est de la formation, c'est de la transformation. C'est beaucoup de métiers réunis, et arrivé un moment, en fait, suivant la taille de structure, il faut vraiment investir sur des outils de pilotage. Donc ces outils de pilotage sont arrivés petit à petit en 10 ans. Et ont pris une grosse tournure depuis l'arrivée du Covid. Donc, en fait, on donnait une autre porte ouverte au commerce digital. La boulangerie-pâtisserie, ça reste avant tout un métier du quotidien, un métier de proximité. Mais il y a une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir à travers ça. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça ne représente pas une grosse partie de notre chiffre d'affaires, mais on est déjà dans le train.
et on avance avec. Donc à travers tout ça, on a réussi à prendre les trains à chaque fois, peut-être un peu trop tôt, mais à chaque fois que ça prenait un peu plus le feu, on va dire, on était déjà dedans. Toute la stratégie, admettons, de notre entreprise aujourd'hui, c'est d'interfacer au maximum d'outils pour créer vraiment de la gestion et de l'efficacité sur l'ensemble des postes qu'on a chez nous. Donc là, mettons, on va changer toutes nos caisses automatiques et on a pris un logiciel qui s'interface avec beaucoup d'autres outils numériques. Donc ça peut être aussi bien au niveau de la comptabilité, au niveau des plannings, au niveau de la gestion des invendus. Beaucoup de choses doivent s'interfacer avec l'outil principal. Donc la grosse stratégie qu'on prend là actuellement, c'est justement de réunir tout ça. Et tu m'as dit un petit mot magique quand on parle de numérique, c'est les data. Là, tu peux tout analyser, l'heure à laquelle il y a un pic de consommation, de clientèle, même sur l'année précédente en fonction de la température et du climat, par exemple la neige. Oui, en fait, l'enjeu stratégique pour nous à la boulangerie L'Essentiel, comme beaucoup d'autres aussi artisans, c'est les cadenciers. Pourquoi ? Parce que la boulangerie, c'est avant tout des produits frais tous les jours avec des clients qui viennent sans rendez-vous. Et tout l'art est d'avoir des produits de fermentation, donc des produits qui ne sont pas à la minute, on cuit un steak, on envoie, c'est sous vide. C'est vraiment des produits où on prend du temps entre la fabrication, la fermentation, la cuisson, la mise en avant du produit. Donc tout ce système-là, ça demande en fait une très 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 grosse logistique. Et les cadenciers, c'est vraiment la pièce maîtresse d'un bon fonctionnement d'une entreprise. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas assez, vous perdez des ventes et les clients, en fait, la personne qui vient chercher un éclair au chocolat, je sais pas, à 17h, si ça fait 4 fois qu'il vient et qu'il ne l'a pas, il va prendre un produit en détriment. Donc du coup, il ne vient pas acheter ce qu'il veut. Et l'idée d'avoir en fait des cadenciers précis et avoir un retour sur ces fameux data de consommation sur la journée, ça permet d'être beaucoup plus efficace au niveau des commandes, des heures et des fréquences de la journée pour tomber avec un breaking, donc avec une perte le soir, qui soit maîtrisée. Parce que, pour favoriser l'expérience client, toujours, si tu me parles de l'éclair que tu vas 4 fois de suite chercher à 17h et qu'il n'y a plus, tu es sûr que 10 minutes après, tu as un commentaire 1 étoile sur Google. Voilà, même ça c'est très important de souligner, c'est que tout ce qui est commentaire, c'est sûr que ça peut être compliqué à gérer, mais il y a toujours une part de vérité. Et dans cette part de vérité, il faut l'étudier, il faut la travailler, et il faut y répondre. Nous, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans qu'on a installé, et puis tout au début, on était toujours à fond, on n'arrivait pas à prendre le temps d'analyser ça. Et puis c'est quelqu'un de la communication, une cliente qui nous dit « vous devez répondre ». Et nous, on se dit il y a 10 ans, et en fait, aujourd'hui, c'est une nécessité. Donc, c'est vraiment une force d'être à la fois en connexion avec son client, d'avoir une transparence aussi, parce que bien sûr que dans ces fameux commentaires, il faut faire le tri. On ne peut pas tout prendre. Mais ça reste quand même une nouvelle connexion à une nouvelle clientèle. Donc, il ne faut pas la négliger du tout. Yael, Anthony, c'est l'exemple dans le numérique, selon toi. Oui, c'est très clairement l'exemple dans le sens où ça coche quasiment toutes les cases, que ce soit sur effectivement la récurrence, le contenu, le fait de répondre, etc. Mais il y a des choses extrêmement simples en fait. On a toujours tendance à complexifier ou on va dire à mystifier un peu le digital, alors qu'au final, récemment, on a accompagné un boulanger qui avait un vrai problème d'invendu. Et il se trouve qu'il a juste créé une page Facebook Pro et que tous les soirs à 18h, il communiquait à l'endroit de ses clients en disant « Voilà, mes invendus sont à 50%. » Plus d'invendus, satisfaction des clients, fidélisation des clients. Donc, c'est un outil extrêmement simple. Ça lui a pris une demi-journée à la CMA d'être formé, une demi-journée pour bien essayer on va dire, de formaliser son contenu, pour bien communiquer. Et résultat, il satisfait ses clients, il n'a plus de problème d'invendu. Donc voilà, c'est vraiment des outils qui peuvent être très accessibles à condition d'être formés et d'être accompagnés pour ça. Parce qu'encore une fois, ça véhicule beaucoup de gratuité, beaucoup de simplicité. Le cousin qui va vous faire le site internet, il est peut-être très sympa, mais franchement, ce n'est pas une bonne solution. Dans le sens où il faut s'inscrire dans la durée, c'est un domaine à part entière de l'entreprise.
C'est comme la compta hier. Alors, je sais que les artisans y rechignent toujours un peu, n'empêche qu'on est obligé de s'investir un minimum. Donc, de la formation, de la compétence et surtout la qualité des contenus. Enfin, encore une fois, je reviens sur ce qui est mis en avant. C'est très important, justement, de valoriser et de ne pas faire que des photos de produits. Typiquement, je voyais un artisan boulanger récemment qui, on sait que les chats, c'est assez viral, avait fait une photo de son pain avec un chat. Il a fait un tabac sur Instagram. Donc, ouais, c'est des petites choses qui sont, ma foi, des fois un peu futiles, mais qui sont extrêmement importantes en termes de visibilité. Et aussi de les impliquer dans l'activité de l'entreprise. J'ai beaucoup aimé la façon dont Anthony explique son histoire, parce qu'au final, au-delà d'acheter une baguette, on partage une histoire, en fait, des valeurs. Et c'est aussi ça qui est intéressant avec on va dire, le web marketing, le site internet ou les réseaux sociaux. C'est vous faire connaître comme vous êtes et ne pas faire que des photos de produits, mais de faire des photos de vous en train de travailler, d'être vraiment dans cette logique-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience client. L'expérience client, elle passe aussi par l'histoire, par des valeurs. Et ces outils de web marketing sont un outil fabuleux pour justement entretenir ce lien avec vos clients, les fidéliser et aller en conquérir d'autres, en tout cas. Exactement. Toi, Anthony, tu as des personnes qui s'occupent ou c'est tes boulangers qui prennent en photo et qui publient ou tu as quelqu'un qui centralise? Alors, nous, ça a été un vrai investissement de faire ça. Donc, on a commencé par prendre en fait des apprentis en communication, Okay. donc pour réduire les coûts et commencer à prendre le train. Toujours pareil, même si c'est un peu trop tôt, on le prend tout de suite, on investit. Donc on prenait des apprentis, on a commencé à structurer comme ça et aujourd'hui ça va faire 1 an qu'on a vraiment quelqu'un en marketing pur à la maison. Donc ça nous a apporté énormément de choses. C'est un investissement qui est compliqué à visualiser et à être palpable parce qu'en fait la communication ça veut tout et rien dire, mais suivant la taille de son entreprise ou suivant ce qu'on a envie de communiquer, il y a un vrai pouvoir aujourd'hui. Ce qui compte pour moi, c'est, comme il a dit tout à l'heure, c'est rester qui vous êtes. Ouais, bien sûr. Il faut une communication en fait. C'est sûr que beaucoup de gens ont été précurseurs, c'est des très très bons. Sauf que on veut essayer des fois de copier ou machin ou dire, et en fait on se rend compte que la meilleure communication c'est la sienne. Alors ça peut être pas forcément de faire des gros textes, mais des textes qui correspondent à ce que si ça aurait été vous qui aurez communiqué, il faut vraiment faire de la communication qui vous ressemble. Donc pour moi ça c'est la clé du succès de la communication. Et toi tu as un exemple qui est un petit peu particulier. S'il y a des artisans qui sont parmi nous, n'ayez pas peur, il n'y a pas besoin d'investir dans un chef marketing ou quoi que ce soit. Comme tu l'as dit, peut-être partir avec un apprenti, même mettre en valeur un apprenti boulanger qui a envie de se lancer, qui va vous faire quelques captures. Souvent, la jeune génération, c'est greffé à la main. Et tant qu'à le mettre en avant, qu'ils prennent des petites vidéos, en plus ils savent le faire. Et ça, l'investissement, il coûte 0. Tout le monde a un smartphone. Et voilà, partager une photo, c'est bien. Sachez qu'une vidéo, c'est 30 fois la visualisation, elle est 30 fois supérieure. Donc une photo, elle va être vue 10 fois et une vidéo 300 fois, en gros. Donc maintenant, le contenu vidéo est très, très, très mis en avant. Ça peut être juste un joli produit, l'intérieur d'un produit, un savoir-faire. Et ça, à filmer et à partager, ça prend franchement 3 minutes. Je mettrais un tout petit bémol, si tu me permets, Fabrice, dans le sens où, oui, on peut le faire comme ça, mais je pense qu'il est quand même très important de réfléchir à ce qu'on va faire et à la façon dont on va communiquer. Parce que l'apprenti, il peut avoir de très bonnes intentions, mais filmer à un moment où, j'en sais rien, il y a quelque chose qui se passe pas bien dans le laboratoire, qui va prendre la photo où le sol n'est pas nettoyé. Enfin voilà, c'est très important quand même, je pense, même si, encore une fois, il y a des choses très simples à mettre en place, mais d'être vigilant quand même à communiquer sur les bonnes choses ou avec des bons contenus. Donc encore une fois, ça c'est extrêmement accessible. À la CMA, il y a beaucoup de formations qui par ailleurs sont prises en charge par les fonds d'assurance formation des artisans, donc qui leur reviennent à pas grand-chose pour justement être sensible à ça. C'est juste du bon sens, mais voilà, c'est faire la photo au bon moment, la poster au bon moment aussi, parce que on sait qu'il y a des moments de la journée où les gens vont aller plus facilement sur les réseaux sociaux. Donc, si vous vous assurez quelque part que votre capture d'écran ou votre vidéo soit plus vue, il y a des horaires où vos clients vont peut-être être plus disponibles. Vous parliez du jeune apprenti. Typiquement, si vous avez une clientèle en snacking, vous êtes à côté d'un collège, l'idée de communiquer sur TikTok, ça
peut être pas mal. Voilà, donc c'est vraiment d'essayer d'identifier aussi les canaux qu'utilisent vos clients et de ne pas se disperser. J'ai vu que vous étiez sur Facebook et sur Instagram. Voilà, ça ne sert à rien d'aller plus loin, dans le sens où après, on s'éparpille, on ne communique plus vraiment de la même façon, et puis ça prend du temps. Donc, encore une fois, préparer la chose, se former, et puis... Moi, si je puis vendre un peu ma maison, quand même, dans le sens où je pense qu'elle a beaucoup d'atouts, c'est que nous, on est neutre. C'est-à-dire, notre seul intérêt, c'est la réussite des artisans. Nous, on n'a pas de logiciel à vendre, on n'a pas... Enfin, voilà, notre seul intérêt, c'est que vous réussissiez. Donc, on a un regard neutre par rapport à vous et on a surtout un regard neutre par rapport à l'offre. Parce que souvent, ce que nous disent les artisans, c'est « Ok, moi, je veux bien faire un site internet. Par contre, travailler avec des gens du digital, moi, je ne sais pas faire. » Ils emploient des mots que je ne comprends pas. Ils me disent que voilà, développer une page, ça va me coûter 500 €. Moi, une baguette, voilà, donc, encore une fois, pour ça, venez chez nous, on est neutre et on vous aidera justement à formaliser votre besoin. Parce que je veux un site internet, mais qui va faire quoi? Au service de quoi? Est-ce que c'est juste une vitrine? Est-ce que je vais mettre en place du click and collect? Est-ce que je vais faire du e-commerce? Voilà, c'est des choses qui se réfléchissent, qui s'écrivent. Et plus c'est écrit quelque part, et plus on est sûr que le produit qu'on va nous fournir répondra à nos besoins, parce que c'est pas toujours évident de travailler avec les gens du digital. Donc pour ça, venez chez nous, on est neutre, et notre seul intérêt, c'est le vôtre. Anthony, tu as déjà été accompagné par la CMA ou par des chambres de métiers ou tu... Oui, au contraire, quand on s'est installé, à un moment, on a réussi à avoir un peu plus clair, et on s'est dit, il faut qu'on se fasse un peu de formation. Et on avait été justement à des stages, alors pas sur ce sujet-là, mais sur d'autres stages. Au niveau du management, la chambre des métiers, c'est vraiment quelque chose où souvent on les appelle quand il y a le feu. Mais il ne faut pas hésiter que c'est un vrai outil, une vraie caisse à outils, avec, comme il dit, derrière, ils n'ont pas de marque ou quelque chose à mettre en avant. Donc c'est vraiment dans la réussite de l'entrepreneur derrière. Donc c'est vrai qu'il... Il ne faut pas avoir peur d'aller les voir et surtout d'aller les voir aussi quand il n'y a pas le feu. Parce que des fois, c'est un peu trop tard, quoi. Donc l'idée, c'est pareil, ça se réfléchit, il faut prendre le temps. Et le digital aujourd'hui, encore une fois, qui qu'on soit, quelle que soit notre activité, on peut malheureusement plus s'en exclure. Parce qu'au mieux, on passe à côté d'un marché, d'un client qui pourrait être fidèle. Au pire, à terme, on peut disparaître. Les photographes, il y a quelques années, voilà, ils n'étaient pas très à l'aise. Les taxis, il y a encore pas longtemps, ils ne l'étaient pas non plus. Donc voilà, plutôt que d'attendre et de s'exclure de ça, plutôt essayer de se l'approprier, de s'entourer, parce qu'encore une fois, c'est un métier. Moi, je ne m'amuserais pas à faire du pain. Il y a des gens qui font ça très bien, c'est un métier, c'est des professionnels. Sur le digital, c'est de la même façon. Si les personnes veulent te retrouver, suivre, est-ce que la CMA est du coup facilement trouvable sur Insta? On est hyper connecté, évidemment. Vous avez des bons avis ou pas? Oui, notamment dans le Rhône. Je crois qu'on est à plus de 500 avis et une note de 4,8 sur Google avec des verbatim qui sont, ma foi, très satisfaisants. C'est étudié par la CMA, ils font attention à ce côté Évidemment. Ouais, okay. L'idée, c'est qu'on ne soit pas le fameux cordonnier mal chaussé, vous voyez. Je demande quand même. Pour donner des conseils, l'idée c'est quand même d'être un peu exemplaire. Donc on ne l'est pas évidemment sur tout, mais c'est effectivement des choses qu'on suit parce qu'aujourd'hui, effectivement, les artisans qui souhaitent créer une entreprise, qui souhaitent se former, le premier réflexe c'est le smartphone ou c'est Internet, c'est où je vais pouvoir trouver la bonne formation qui correspond à mon besoin. Et quand je tombe sur le site de la CMA et que je vois qu'il y a des avis positifs, ça m'incite à y aller. Quand je vois qu'il y a des commentaires d'entrepreneurs qui disent j'ai été bien reçu, les gens sont très professionnels, voilà, ça incite et ça donne confiance aux clients. Donc de la même façon qu'un artisan demain va avoir des commentaires positifs sur le pain qu'il fait, nous c'est sur les services qu'on rend. Donc c'est effectivement aussi quelque chose qu'on travaille. Donc on a les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou LinkedIn, mais sinon je vous renvoie au site cma-auvergne-rhône-alpes.fr sur lequel vous retrouverez à la fois le catalogue des formations, les accompagnements, les diagnostics qu'on peut proposer aux artisans. Ok, et un diagnostic, c'est offert aujourd'hui, oui. Au début? Non, c'est pas offert, c'est pris en charge. C'est pris en charge, ok. Alors, nous, on évite d'utiliser le mot gratuit dans le sens où il n'y a rien de gratuit. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. En l'occurrence, là, c'est pris en charge, c'est-à-dire c'est l'État ou la région qui décide justement d'accompagner les artisans et qui vont financer le temps qu'on va passer à faire ce diagnostic. Donc ce diagnostic, il est pris en charge et il est accessible à tous les artisans de la région, où qu'ils soient et quelle que soit leur activité, pour justement ne serait-ce que faire le point et savoir dans quelle mesure, voilà, comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je vais devoir faire, quelle formation, quel outil utiliser. Donc ça, n'hésitez pas à nous solliciter encore une fois, on est à votre disposition et c'est effectivement
pris en charge et gratuit pour le chef d'entreprise. Et je rebondis dessus, pardon. Dans le sens que nous, pareil, on avait un interlocuteur à la Chambre des métiers et que ça ne nous plaisait pas forcément. Vous n'avez pas qu'un seul interlocuteur, donc on peut aussi trouver, comme on disait tout à l'heure, pas forcément dès le premier coup quelqu'un avec qui on va s'entendre. Et c'est le rôle aussi de la Chambre des métiers, c'est qu'ils n'ont pas qu'un seul interlocuteur, donc y aller sans trop se poser de questions, quoi. Ils sont vraiment là pour vous accompagner. J'ai juste une dernière chose, Anthony, toi qui es patron de 30 boulangers et énormément d'employés, est-ce que c'est un réflexe pour toi, quand tu reçois un CV, de checker sur les réseaux? Dis la vérité. Alors, en toute honnêteté, j'y vais pas trop, mais oui, on fait en sorte de toujours regarder. C'est intéressant, parce que ça permet de voir un petit peu le profil, dans le sens que c'est pas parce qu'il y a des belles photos, c'est pas parce que c'est d'actualité, mais on peut décrire. Maintenant, on commence à avoir une certaine éducation des réseaux sociaux, donc on arrive à voir un petit peu à qui on a affaire et comment on peut voir et décrypter cette personne-là. Donc, il faut le faire. Oui. Ok. Yal, tu veux... tu as le mot de la fin. La première chose que j'ai fait quand j'ai reçu le mail, c'est aller checker ton profil. Celui de l'autre intervenant, c'est un réflexe. Maintenant, avant rendez-vous, la plupart du temps, on va vérifier, on va visiter le site internet de la boîte pour voir ce qu'il y a derrière. Oui, c'est devenu un réflexe systématique et c'est aussi pour ça qu'il faut y être, mais y être bien. Quitte à avoir un site internet, s'il est mauvais, vaut mieux pas en avoir, en fait. Parce que sinon, ça va donner une mauvaise image. Mais oui, c'est devenu aujourd'hui un réflexe. Moi, en tout cas, c'est la première chose que je fais avant de rencontrer quelqu'un ou pour préparer un rendez-vous, dans le sens où ça va m'aider à justement orienter mes questions, à savoir à qui j'ai affaire, ce qu'on peut faire ensemble. Et ce qui est important aussi, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est avoir un vrai plan d'action. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mettre en place un sujet comme celui-ci, du click and collect, les réseaux sociaux, ainsi de suite, ça demande vraiment un organigramme, des plans, des actions et suivre vraiment une trame. Pourquoi ? Parce que le temps que vous aboutissiez ce projet-là, ça aura déjà évolué. Et c'est ça qui est très compliqué dans le fil de l'actualité aujourd'hui, c'est d'être tout le temps d'actualité. Et sans plan d'action, sans cadencier précis de ce qu'on va faire, sans planification, en fait, on va aller au but, et quand on va arriver au but, ça sera trop tard. Donc en fait, il faut vraiment créer une logistique qui vous permette d'avoir à la fois de l'aisance et à la fois d'être toujours un peu en avance. Vous voyez, comme dit, c'est si on se lance, il faut vraiment avoir un plan sur 2-3 ans. Si c'est pour se dire on fait un plan sur 1 an pour arriver au site, le temps qu'on crée le site, le temps qu'on le monte, il sera déjà plus à la page. Et c'est ça la complexité aujourd'hui de tous ces réseaux-là, parce que ça avance d'une vitesse phénoménale et ça demande du temps, c'est énergivore, donc c'est un vrai investissement, mais qui est de l'avenir. Et typiquement sur cet aspect-là, j'en discutais récemment avec un artisan qui me disait oui, mais bon, ça me prend du temps, il faut que je prenne la photo, il faut que j'écrive mon texte, il faut que je l'envoie. Mais typiquement, il y a aujourd'hui des outils qui vous permettent de planifier tous vos posts de la semaine. Vous avez des outils qui vont aller poster à telle heure, à telle date, le contenu que vous avez préparé. Donc au même titre que vous faisiez la caisse en fin de journée et que ça vous prenait 1 heure, peut-être prendre 1 heure de plus pour prévoir vos posts réseaux sociaux de la semaine. Et comme ça, après, vous êtes tranquille. Le digital, c'est aussi ça. C'est que ça peut vous permettre de simplifier tout un tas d'aspects et tout un tas de tâches. Là, on a parlé du web marketing, mais en matière de gestion, on évoquait tout à l'heure la planification, les consommables. L'idée de pouvoir piloter l'entreprise, si petite soit-elle, mais pour avoir du confort, c'est-à-dire de ne pas être obligé de faire son stock tous les 4 matins, mettre des QR codes, des choses comme ça. Il y a aujourd'hui tout un tas de technologies qui peuvent vraiment permettre de gagner en confort. Parce que les artisans, la plupart du temps, c'est des métiers passion, et heureusement, vu le temps qu'ils y passent et la difficulté qu'elle a à leur. Mais justement, ce type d'outils digitaux, ça peut leur simplifier la vie. Alors ça va demander un peu de temps au début, de compétences, de travail, mais après on va vraiment gagner du temps sur la gestion, on va gagner en efficacité, sur la planification, sur les agendas des uns et des autres, qui va être à la caisse, à quel jour, à quelle heure. En tout cas, le champ des possibles est assez important. Et moi je rebondis un petit peu sur ça, dans le sens que c'est vrai que c'est un vrai investissement, mais il faut vraiment y prendre du temps et y accéder tout de suite, parce que le train avance très vite et il faut être à la page. Aujourd'hui, pour moi, le rayonnement d'une communication, c'est le collectif. C'est vrai qu'en boulangerie-pâtisserie, là on se retourne, on fait un beau salon, c'est bien, mais l'avenir, c'est plus l'individuel, c'est du collectif.
Et comme je dis toujours, je vais n'importe où en France, je rentre dans une boulangerie, je me dis je m'appelle Anthony, je suis boulanger, bonjour, vous pouvez me faire un tour de votre fournil, personne m'a déjà fermé une porte. Et c'est là qu'on montre que c'est un vrai métier de valeur et de proximité et d'ouverture aux autres. Et la communication, c'est pareil. En fait, il ne faut pas avoir peur d'échanger, de parler de ses points faibles, de ses points forts. C'est ça, c'est le collectif qui nous fera rester artisans et commerce de proximité dans l'avenir. Alors juste, je vais finir sur, comme tu l'as dit, c'est un métier qui est en constante évolution. Et quand on va voir les compétiteurs qui sont là derrière nous en train de performer, c'est vrai que le visuel du boulanger, un petit peu Marcel Pagnol avec le petit bidou là, on voit que tous les compétiteurs, ils sont fit parce qu'ils sont beaucoup entraînés. Et n'hésitez pas à communiquer avec votre boulanger, lui demander comment ça va, est-ce que dans sa baguette il y a du levain. Dans 80% des cas, il va bien vous accueillir. Après, il y a 20% qui sont un peu plus réfractaires, mais ça devrait bien se passer. En tout cas, merci beaucoup. Yann, merci beaucoup. Merci, Anthony. Merci beaucoup. Et merci Anthony de créer de la richesse dans ce pays. On en a vraiment besoin. Merci. Merci. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup, franchement. Anthony, toi, tu vas jurifier. Voilà, on m'attend. Et pour continuer la matinée, on va se faire une toute petite pause. Vous pouvez approcher, regarder les boulangers travailler. Et ensuite, on va faire un petit tour en direct à l'intérieur du fournil. Et je vais vous montrer quelques petites techniques. Et on va parler un peu boulangerie. Merci, Steph.